Bonjour et bienvenue sur le podcast On s'active, le podcast des sportifs. Pour ce 3e épisode, nous allons rencontrer Manon, plus connue sur Instagram sous le nom de Manon Healthy Challenge. Psychologue clinicienne de formation, Manon nous partage sur les réseaux sociaux sa vie de maman et sa vie de maman sportive. Toujours honnête dans les moments de joie comme dans les moments de crise, j'aime sa franchise. Aux antipodes des Instagrammeuses à l'image toujours très lisse, elle nous montre son quotidien, le quotidien d'une maman ordinaire, comme nous toutes, qui essaie de trouver un équilibre entre son travail, sa vie de couple, ses sorties entre copines et ses 2 filles, Anna, 3 ans, et Amy, 4 mois. J'aime souvent discuter avec elle et je suis très heureuse qu'elle ait accepté mon invitation. Coucou Manon, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas aujourd'hui ? Coucou, écoute, ça va super et toi? Écoute, ça va très bien aussi. Je suis vraiment très contente que tu aies accepté mon invitation. Je te propose tout d'abord de te présenter. Alors moi, je te suis depuis plusieurs mois maintenant. On se parle souvent en privé toutes les 2 sur Instagram, surtout pour partager, nos bons plans Zara de nos filles. Mais c'est vrai qu'on te connaît pas beaucoup. Enfin, tu partages ton quotidien, mais on ne sait pas vraiment ce que tu fais dans la vie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, voilà, ce que tu fais, qui tu es, tes enfants, ta carrière professionnelle, tout ça? Alors, par où commencer? Je vais commencer par le côté personnel, professionnel. Donc moi, j'ai 32 ans, je suis maman de 2 petites filles et ma profession, c'est d'être psychologue clinicienne. Donc rien à voir avec Instagram. J'ai commencé mon compte Instagram à un moment de ma vie où j'étais pas super bien dans ma peau, un peu en déprime suite à une rupture amoureuse. Donc le plan classique, on va dire. Et j'ai pris beaucoup de poids, j'ai voulu le perdre et me motiver. Donc je me suis mise sur Instagram. J'ai découvert un programme sportif que vous connaissez très certainement, c'est le Top Body Challenge. Et donc, sur mon compte, j'ai décidé de poster toutes mes assiettes de chaque journée, donc c'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner et toutes mes séances de sport. Et on a commencé comme ça à être, on va dire, 5-6 nanas à se suivre au quotidien. C'était hyper motivant. Et au fur et à mesure, j'ai posté mon évolution physique parce qu'il y en a eu une, hein, ma rigueur a payé. Et j'ai été de plus en plus suivie. Voilà, et puis mon compte Instagram est monté comme ça. On est vraiment devenu une belle communauté. Ouais, c'est vrai. Alors moi, je te connaissais pas du tout à cette époque, mais pour le coup, pour préparer, cet épisode, je suis descendue très, très bas dans ton feed. Donc j'ai pu voir, effectivement ta transformation physique, tes assiettes, tu étais, c'est vrai, hyper motivée, tu faisais beaucoup de sport, tu avais un mode de vie vraiment très sain. Tes efforts ont payé, bravo à toi, vraiment tu peux être, très fière de toi et donc tu es, ensuite tombée enceinte d'Anna. Et alors c'est quelque chose qu'on a en commun parce que moi aussi j'ai perdu, beaucoup de poids avant la grossesse de ma fille et je voulais parler avec toi de ça, de comment quand tu as su que tu étais enceinte, est-ce que tu as eu peur, de ton corps qui change, des kilos et de plus retrouver finalement le corps que tu venais juste de trouver? Étrangement, non. J'ai pas eu peur de prendre du poids parce que je pense que je découvrais un peu tout cet univers. Les kilos se sont vite installés. Alors déjà, il faut savoir que j'ai pas pu faire de sport du tout. Dès le 3e mois, j'ai eu des contractions. Voilà, donc je devais faire très attention. Et j'ai pris beaucoup de poids. J'en ai pris 25 kilos. Oui, oui. Et mais je me suis pas inquiétée. Je me suis dit que voilà, ça allait partir tout seul en accouchant. Mais j'étais vraiment naïve parce que ça n'a pas du tout été le cas. Mais bon, sur le moment, je l'ai pas trop mal vécu, cette prise de poids. Alors, tu l'as pas mal vécu, c'est sûr et en plus, finalement, tu pouvais pas faire grand-chose, tu vois? Quand tu es alitée, c'est quand même quelque chose qui est très contraignant, ce qui est très dur psychologiquement et physiquement. Donc évidemment, les mamans qui sont alitées prennent généralement plus de poids que celles qui peuvent rester actives, tout simplement par, l'inactivité. Du coup, après ton accouchement, comment tu as vécu l'après-grossesse et le regard que tu avais sur ton corps avec ces 25 kilos en plus? Alors, en sortant de la maternité, je suis montée sur la balance, j'avais dû perdre 4-5 kilos. J'ai trouvé ça honteux. Ça m'a déstabilisée au début. Mais c'est vrai que je me suis pas focalisée sur mon image à ce moment-là, puisque je découvrais la maternité, les nuits hachurées, ma fille qui avait un problème de reflux.
et elle ne supportait pas le lait. Donc bref, c'était une catastrophe pendant plusieurs mois. Ça a été très très éprouvant physiquement et moralement. Du coup, c'est vrai que mon reflet dans le miroir, j'y ai pas prêté vraiment attention avant un bon moment. Et donc les kilos ne sont pas partis tout de suite. J'ai commencé à vraiment maigrir quand ma fille avait 9 mois. Alors on dit 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire. Moi, c'est à partir de 9 mois que ça a commencé à Mais se comme défaire, moi, justement. exactement comme moi, tu vois? Donc, pour le coup, on a eu 2 grossesses complètement différentes, 2 9 premiers mois différents, mais au final, quoi qu'il arrive, c'est souvent l'adage qui paye, hein. Vraiment 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire. Donc, pour le coup, c'était presque un mal pour un bien aussi qu'Anna ait un RGO. Alors après, évidemment, on le veut pas et je suis sûre que ça devait être extrêmement difficile, pour toi. Mais finalement, ça t'a permis de ne pas te concentrer sur toi et de vraiment rester dans ta bulle, et dans ton lien avec ton enfant, en fait, et c'est quand même quelque chose qui est, je pense, important. On voit trop de mamans qui veulent, reprendre leur corps, rapidement, le contrôle de leur corps, perdre des poids, de leurs kilos très, très rapidement. Alors elles ont raison, hein, de vouloir, reprendre le contrôle de leur corps. Mais des fois, c'est négatif et ça va engendrer, un stress en plus, exercices sportifs inadaptés, et c'est souvent là qu'on frôle finalement le burn-out quand on veut tout essayer de faire en même temps, entre gérer le lien à créer avec son enfant, gérer son nouveau statut de maman, la nouvelle dynamique de couple, la nouvelle dynamique familiale et en plus essayer de perdre du poids. Donc finalement, se concentrer sur son enfant pendant ces premiers mois, c'est finalement la bonne chose à faire. Donc voilà, tu as quand même bien fait, même si c'était finalement un petit peu malgré toi. Au bout de combien de temps tu as repris le sport? Le sport, c'est arrivé à peu près en même temps, au bout de 9 mois, en fait, où là, j'ai vraiment pu me concentrer de nouveau sur moi. J'ai essayé de reprendre une bonne alimentation et j'ai complété ça par le sport. Donc par contre, j'ai voulu reprendre comme avant. Je m'étais dit qu'il y allait avoir des restes et pas du tout. Il a fallu faire le deuil de mon ancien niveau, bien que j'étais pas à un niveau sportif très très élevé, mais à force de m'entraîner pendant 2 3 ans, forcément, on acquiert quand même d'autres compétences. Et je me souviens d'un cours de sport, c'était un cours de running. Donc je commençais ça, on m'a dit, bah écoute, commence tranquillement, tu fais 30 secondes de course, 30 secondes de marche, si tu le sens. Et moi, non, en fait, j'étais partie dans l'idée que j'allais vraiment courir. Et au bout de 2 minutes, bah, ça a été fatal pour moi, j'ai pas pu courir plus longtemps. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, bah ça y est, écoute, tu repars de zéro. J'ai dû faire ce deuil-là, mais une fois accepté, ça s'est plutôt bien passé et j'ai pu reprendre le sport tranquillement et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien moralement. Mais effectivement, déjà, tu as eu du mal parce que tu as eu une grossesse alitée, donc forcément, tu as eu une baisse, tu as une perte de la masse musculaire. Puis 9 mois après derrière où tu t'es, occupée de ton bébé. Donc forcément, ça fait quand même 18 mois d'inactivité. Donc évidemment, quand tu reprends, c'est compliqué. Mais tu as eu la bonne réaction de te dire, «Bon, ben voilà, je repars presque à zéro, c'est pas grave, je vais y aller» et c'est vraiment ce qu'il faut se dire. Même si clairement au début c'est difficile psychologiquement et même pour les sportives et souvent d'ailleurs c'est plus difficile psychologiquement pour les sportifs parce que même si on a fait du sport pendant toute la grossesse, on perd évidemment. Mais le corps a une mémoire et ça revient au fur et à mesure. Mais se dire, «Bon, ben OK, je repars d'un peu plus bas, c'est pas grave, je vais faire du sport pour le plaisir et petit à petit, je vais retrouver mon niveau» et ben, c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu as eu là aussi la bonne réaction de te dire: «Le sport, c'est une notion de plaisir et c'est ce qui va me faire du bien». Vraiment bravo là aussi, c'est top. Ensuite tu es, retombée enceinte d'Emmy. Au moment où tu tombes enceinte, comment tu te trouves dans ta peau? Est-ce que tu es contente de ta silhouette? Tu as retrouvé ton niveau sportif? Quel est ton état d'esprit à ce moment-là? Alors, niveau sportif, j'avais fait un semi-marathon, j'avais accepté ce défi un peu fou quand j'avais pas Waouh! couru depuis, 2 ans, on va dire, grosso modo. Donc j'avais repris confiance en moi de ce point de vue-là. Et donc cette nouvelle grossesse, c'était un projet et en même temps un sacrifice. Je vais pas le mentir, on voulait des enfants qui soient assez rapprochés en âge
Donc Anna avait 1 an et demi, je crois, quand je suis tombée enceinte. J'avais perdu 20 kilos, donc il m'en restait 5. Alors je m'étais dit, moi je ne Bravo! merci, je ne retombe pas enceinte, tant que je n'ai pas perdu tous mes kilos. Sauf que voilà, je m'étais dit: «Je vais en reprendre». Donc je préfère perdre tout de manière définitive après mes 2 grossesses. Donc je me suis lancée dans cette aventure et bah, je savais que ça allait peut-être être compliqué, mais au début, j'ai pas forcément pris trop de poids. Sauf qu'après, j'ai voulu continuer le sport. Je m'étais dit: «Voilà, la grossesse, c'est pas une maladie, c'est une autre grossesse, elle peut être complètement différente de la précédente». Donc j'ai continué le sport jusqu'à 5 mois et demi, il me semble. Et même problème que pour mon aîné, j'ai été arrêtée pour cause de contraction pardon, et menace d'accouchement prématuré. Donc voilà, plus le droit de marcher, plus le droit de courir, plus le droit de rien. Voilà, jusqu'à un allaitement complet à partir du sixième, septième mois. Donc compliqué aussi. C'est pas rigolo du tout, surtout quand tu le vis 2 fois. Tu te dis: «Putain, le sort s'acharne, en fait, sur moi». Exactement. D'accord et du coup, là, donc quand tu as accouché d'Emmy, comment tu as vécu ce second postpartum? Puisque du coup, tu t'étais dit: «Il me reste quand même quelques kilos à perdre. Est-ce que j'envoie tout maintenant? Est-ce que je prends le temps pour Emmy?» Voilà, comment tu as abordé ce second postpartum par rapport au premier avec Anna? Alors déjà, niveau kilos, j'avais pris 20 kilos pour Amy, alors j'avais fait quand même plutôt attention à mon alimentation, comme avant grossesse. Mais voilà, le métabolisme, on choisit pas. Donc il m'en restait 5 d'Anna. Donc vraiment, je partais un peu comme au départ pour Anna, 25 kilos à perdre. Sauf que j'ai pas pris le même versant du tout. Je m'étais dit, j'accouche. Et voilà, je me mets en mode machine de guerre, robot, on attaque tout de suite. C'est-à-dire que au début, quand on accueille son bébé, on a beaucoup de visites. Même si c'était après le confinement, c'était terminé, donc j'ai eu des visites. Mais je n'ai pas cédé à la tentation des petites pâtisseries qu'on nous amène, voilà, des bons petits plats, etc. Je me suis focalisée sur ma perte de poids. Au début, ça allait très très bien. J'ai vite perdu quand même, jusqu'au moment où mon corps a lâché. Voilà, clairement, mon mental et mon corps. Amy a eu les mêmes soucis que sa sœur, mais on les a pris assez tôt en main, donc ça a été vite réglé. Amy est un bébé vraiment cool. Et c'est pas pour autant que voilà, je l'ai bien vécu cette perte de poids parce que j'ai eu un moment de fatigue extrême, de frustration et j'ai tout lâché. Voilà. Alors j'ai pas repris de poids, mais je n'avais plus aucune motivation pour me priver, on va dire, niveau alimentaire, ni pour le sport. Donc ça a été un peu la chute libre. Ouais, beh, c'est exactement ce que je disais juste avant, quand on se met la pression dès le départ, après la naissance, pour perdre du poids et pour retrouver le contrôle de son corps, beh, à un moment donné, on lâche. C'est normal et c'est vrai, moi j'ai suivi, hein, te toute ta grossesse et ton postpartum. Effectivement, tu faisais beaucoup de sport, alors adapté à chaque fois et d'ailleurs, merci parce que tu précisais bien, tout ce que tu faisais et que tu respectais tout ça. Tu mangeais hyper sainement. C'est vrai que tu étais vraiment en mode machine de guerre, je reconnais. Je me faisais la même réflexion et c'est vrai qu'à un moment donné, tu as lâché et tu l'as aussi dit, que tu lâchais et je pense que enfin, en toute honnêteté, je connais pas une maman qui est machine de guerre, du début à la fin. Il y a un moment donné, quand on commence trop tôt, ça, on lâche parce qu'on peut pas tout gérer et encore plus quand c'est un deuxième, parce que mine de rien, tu as la fatigue de la première qui s'est accumulée et tu as la première à t'occuper aussi, en plus de la deuxième. Donc c'est quelque chose qui est difficile. C'est aussi une autre dynamique de famille à retrouver. Donc il faut se laisser du temps, que ce soit la première ou la deuxième. C'est hyper bien de vouloir remanger sainement et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser, mais il faut pas essayer de tout cumuler. La nourriture, le sport, le enfin voilà, de vouloir jouer à la maman parfaite, généralement, à un moment donné, on le paye. Donc il vaut mieux redescendre d'un étage, moins se mettre la pression et pas se dégoûter finalement parce que, tu l'as dit, à un moment donné, tu y arrivais plus et tu manquais de motivation pour te remettre au sport ou pour remanger sainement. En tout cas, moi, ce que j'adore, c'est vraiment ta franchise. Tu le dis, voilà, tu le dis quand tu es en mode machine de guerre, mais tu le dis aussi quand ça va pas, quand tu as du mal à te motiver et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est hyper appréciable parce que tu déculpabilises les mamans grâce à ton honnêteté et il y a quelque chose que tu as fait récemment, en tout cas que tu as partagé récemment et que j'ai adoré.
C'est que tu as dit que tu allais donc prendre du temps pour retrouver ton poids et que ça passerait par revoir une partie de ta garde-robe. Tu as notamment dit que tu t'étais acheté des robes, fluides, histoire que tu te trouves jolie. Je trouve je tiens à te le dire, cette astuce géniale. Pour moi, je trouve que c'est très important de se regarder dans le miroir, que l'on soit à 1 semaine postpartum, à 9 mois postpartum ou pas en postpartum du tout. C'est primordial de se trouver jolie. Ça va permettre de faire de meilleurs choix, dans son quotidien, que ce soit en termes d'alimentation ou de sport. Est-ce que toi, tu as trouvé que le fait de changer ta garde-robe avait changé quelque chose dans l'estime de toi? Ah oui, complètement, parce que c'est vrai qu'au début, comme j'étais en mode machine de guerre, mon objectif c'est de retrouver mon poids, je m'étais un peu auto-punie, c'est-à-dire que je m'étais dit je ne m'achète aucun vêtement tant que je n'ai pas maigri. Donc, comment m'habiller dans ces cas-là? Il me restait mes vêtements de grossesse qui étaient un peu grands forcément et qui ne me plaisaient plus puisqu'on n'est plus dans cette phase de notre vie où on est enceinte. Donc c'est difficile de se dire je les remets. Et le reste ne m'allait pas parce que forcément j'avais pris beaucoup de poids. Et pendant plusieurs semaines, bah, pendant cette période un peu machine de guerre, je n'achetais pas de vêtements, mais chaque matin devant mon dressing, j'avais envie de pleurer parce que rien ne me convenait, je ne rentrais dans rien, je ne me trouvais pas élégante, j'essayais de me cacher tant bien que mal. Donc c'était très compliqué, ça a duré un certain temps. Et puis au moment où j'ai tout relâché, justement, je me suis dit, écoute, ça va durer un certain temps cet état-là, tu vas pas perdre du jour au lendemain. Donc il est temps d'agir de manière positive pour te sentir mieux au quotidien. C'est très important pour toi, pour ton conjoint, pour tes filles. Tu puisses renvoyer une image un peu plus positive et épanouie. Donc j'ai décidé de m'acheter des fringues pas trop chères, hein, dans des enseignes comme Kiabi par exemple, où je me suis acheté 2 3 robes fluides que je savais que je pourrais remettre aussi plus tard ou éventuellement vendre sur Vinted, ça c'est le bon plan. Et voilà, je me suis trouvée un peu plus féminine, ça cachait mes rondeurs dans lesquelles je ne me reconnaissais pas, et ça permet de faire la transition entre bah, le moi d'avant et celui que je vais redevenir. Donc vraiment, moralement, ça m'a fait beaucoup de bien de passer par cette étape-là. Non, mais c'est vraiment génial. Vraiment, je tiens à te le dire, c'est une excellente astuce auquel j'avais, d'ailleurs moi pas pensé, parce que comme tu l'as dit, déjà, tu ne t'auto-punis pas et c'est juste vraiment pas bon, psychologiquement. Alors que te dire: «Beh, je suis jolie, cette robe me va bien», tu rentres dans un cercle vertueux qui va engendrer de bonnes décisions et c'est hyper bien. Enfin, vraiment, pour moi, c'est une super astuce, que je recommande auprès de toutes les mamans. Voilà, comme tu l'as très bien dit, tu es pas du tout obligée de t'acheter, des robes, Maje à 200 €. Tu peux tout à fait aller chez Kiabi, Zara, H&M. Et voilà ou pendant les soldes et t'acheter des petites robes que tu revendras derrière sur Vinted. Mais pendant cette phase de transition, ça te permet de te sentir jolie et comme tu l'as dit, c'est extrêmement important pour toi, mais aussi pour ton couple et tes enfants. Renvoyer de la positivité, c'est vraiment super. Bravo à toi pour cette astuce. Alors, il y a une autre question assez indiscrète que je voulais te poser, dont on a discuté, déjà nous toutes les 2 en privé. Il y a quelque temps, tu m'as dit que tu avais perdu beaucoup d'abonnés, environ 10 000, si je me souviens bien, quand tu as annoncé ta grossesse. Alors c'est quelque chose qui m'avait beaucoup choquée, parce que bon après je comprends qu'on puisse suivre quelqu'un, pour se motiver quand, voilà, tu vivais ta transformation physique avant tes grossesses. Mais au contraire, moi, je trouve qu'une maman qui se remet au sport, qui essaie de prendre sa vie en main, sa santé en main, c'est quand même hyper motivant, c'est une vraie source de motivation. Et du coup, on peut aussi se dire tout simplement: «Bah, si elle, elle le fait avec un enfant, je peux le faire aussi». Est-ce que cette baisse d'abonnement t'a mis la pression pour justement retrouver une silhouette, fit, on va dire? Alors pas du tout étrangement, parce que déjà il faut savoir qu'Instagram, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas mon métier, donc j'en garde, toute la liberté de pouvoir m'exprimer comme je le veux, et mon Instagram, c'est un peu mon petit journal, au quotidien. Je partageais tout, mais mon quotidien a simplement évolué et je pense que je ne touche pas du tout le même public qu'avant. Avant, je pense que je touchais des jeunes femmes comme moi à l'époque, hein, simplement qui cherchaient à maigrir et qui venaient juste chercher de la motivation, chez moi. Et quand je suis devenue maman, bah déjà, j'ai eu beaucoup moins de temps pour poster et mes objectifs, comment dire, oui, mes objectifs ont complètement changé dans ma vie, en fait, simplement. J'étais plus portée sur ma fille, moins centrée sur moi.
Les échanges sont devenus plus intéressants aussi avec les gens, puisqu'avant, c'était plus de l'ordre, mais comment t'as fait pour perdre, qu'est-ce que tu manges, quelle séance tu as fait. Et là, non, on allait parler de choses beaucoup plus vraies, notre quotidien de maman. J'ai eu beaucoup plus de confessions, c'était très intéressant. Voilà, et puis ancré dans la réalité, ça m'a beaucoup plus intéressée. Donc oui, je touche moins de personnes, mais ça ne me dérange pas du tout, puisque j'ai gagné en qualité d'échange avec mes abonnés. Oui, c'est ça, tu remplaces la quantité, on va dire, par la qualité, et avec des choses, du coup, un peu moins futiles, si on peut dire. Et puis moi, je trouve, je ne sais pas si tu es d'accord, que la communauté des mamans est une communauté particulièrement bienveillante. On n'est pas forcément dans la comparaison ou le jugement. On est vraiment dans, le fait d'aider l'autre. Moi, je partage pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon côté privé puisque j'estime que mon compte Instagram, c'est surtout un compte professionnel. Donc je vais surtout parler de ça. Mais c'est vrai que le peu de fois où je parle de Lola, on me fait souvent des retours. Si je demande un conseil, j'en ai toujours, 50 derrière enfin 50 même plus, qui me conseillent. C'est vraiment une communauté, très, très bienveillante et je pense comme toi, on s'est fait des Insta copines, si on peut dire ça comme ça, avec qui on peut réellement échanger. Alors du coup, si on reste sur le sujet de la maternité et de la vie de maman, tu as donc 2 petites filles, Anna et Amy, et tu viens de reprendre le travail. Et on sait toutes que c'est pas forcément facile d'arriver à jongler sur tous les domaines entre, les enfants, le couple, le travail, la maison. Et moi, ce que je trouve vraiment génial sur ton compte, c'est que tu en parles de façon vraiment, très, très honnête. Tu montes ta maison au bordel, tu montres quand tu veux, faire poser Anna et Amy et que la photo ressemble à rien parce qu'il y en a une qui part à droite, l'autre qui part à gauche. Tu montres quand tu, veux faire du sport, quand tu arrives pas à faire du sport, quand tu veux manger sainement, quand tu préfères faire une soirée entre copines. En gros, bah, tu montres tout simplement, la vraie vie de maman. Et d'ailleurs sur ce sujet, tu m'as souvent dit en privé que tu avais l'impression, de tout le temps te plaindre et moi, je t'ai toujours répondu: «Pas du tout». Au contraire, je crois que c'est vraiment ce qui plaît dans ton compte, c'est cette honnêteté, cette franchise que tu as, cette transparence que tu as sur, voilà, sur ta vie de maman. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qui me plaît chez toi. Tu es, vraiment l'un des, rares comptes Instagram, gros comptes Instagram que je suis et je te suis justement parce que tu me déculpabilises quand, voilà, quand tu es en galère dans ta journée comme moi. En tout cas, tu apportes, voilà, vraiment beaucoup de sincérité, et je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je crois qu'en fait, on aime cette sincérité-là parce qu'on en a marre de ces instagrammeuses parfaites avec leurs photos parfaites, leur mec parfait, leur enfant parfait, leur corps parfait, tout est parfait. Ouais, je te rejoins complètement. Même moi, au départ, quand j'arrivais pas à me sortir la tête de l'eau avec mes filles où c'était compliqué, je me disais, mince, ça se passe toujours mieux ailleurs. Quand on voit des photos parfaites, comme tu le dis, des feeds parfaits, avec les couleurs qui vont bien, les enfants qui sourient, qui posent, tout ça. Mais moi, je trouve que juste ça fait culpabiliser tout le monde. C'est pas la vraie vie. On ne sait pas ce qui se passe derrière. C'est juste une image qu'on veut vous montrer. On fait poser des enfants, on ne sait pas ce qu'ils ressentent derrière. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, beaucoup. Moi, je préfère laisser mes filles s'exprimer. Elles jouent. Anna me dit non, pas de photos. Ok, pas de photos. Je poste pas pendant une semaine. Je m'en fiche en fait. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai cette liberté de pouvoir faire comme je veux, de poster une photo n'importe comment, même si elle est floue, je m'en fiche parce que j'ai envie de la poster. Je vais pas penser au nombre de likes, au nombre de commentaires. C'est pas du tout ça l'objectif. Et c'est vrai que sur mon compte, bah, j'aime bien me marrer simplement en fait, de partager mes moments de galère parce que une galère isolée comme ça, quand on la garde pour soi, on peut vite déprimer, mais quand on la partage, on se rend compte que bah, justement on est beaucoup à la partager et c'est ça qui est très drôle quoi. On se rend compte du comique de la situation et puis on peut vite dédramatiser comme ça. Donc c'est ce qui me plaît en fait dans ma liberté de pouvoir m'exprimer comme je veux sur Instagram et de montrer la vraie vie en fait simplement. Mais c'est pas quelque chose que j'anticipe en fait sur mon compte Instagram. Je le vis, je le poste si j'ai envie et c'est tout. C'est aussi simple que ça.
Mais je pense que c'est vraiment ça qui plaît dans ton compte, c'est encore une fois cette sincérité et cette, honnêteté que tu as. Du coup, les mamans se sentent, bah, comme toi, quoi. Elles vivent la même vie que toi. Enfin, moi, nos filles ont le même âge, en plus, elles s'habillent pareil. On a je ne sais combien de looks identiques, et à chaque fois que je vois Anna en story, mais je vois Lola et quand je te vois, je me vois aussi, en fait et je pense que c'est ça qui plaît vraiment, c'est qu'on s'identifie à toi parce que tu as la même vie que nous, tout simplement et je pense, si on revient sur le côté sportif, ce qui plaît aussi, sur le côté sportif avec toi, c'est que tu montres quand tu es motivé, tu montres, quand tu as envie de t'acheter des équipements comme tu en as parlé, là récemment où tu veux t'acheter ton tapis de course et en même temps tu dis la semaine d'après si tu as pas envie de t'entraîner et que tu préfères aller faire une soirée avec tes copines et boire du vin, tu le dis et je pense que c'est ça qui déculpabilise à l'inverse des comptes, soit de fit girl, soit de coach qui finalement, elles, ont fait du sport leur métier. Toi, le sport, c'est pas du tout ton métier. Donc tu arrives à motiver très probablement beaucoup de mamans, ou pas mamans d'ailleurs, qui se disent: «Bah, Manon, elle y arrive. Elle arrive à faire du sport, elle arrive à se trouver 30 minutes pour monter, sur son elliptique. Bah, si elle, elle y arrive, finalement, moi aussi je suis capable d'y arriver». Est-ce que tu as des retours sur le sport, sur ça? Oui, 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 j'en ai souvent, parce qu'on me dit, enfin, à la base, on pense toujours qu'une séance, ça doit être long, ça doit prendre du temps, ça s'organise, et cetera. Mais moi, je vais dire à une personne, je suis juste allée marcher avec ma fille en porte-bébé pendant une demi-heure. Bah, ça peut être aussi ça, une séance de sport, c'est juste le fait de se bouger Absolument. et c'est complètement adaptable au rythme de vie d'une maman. Pendant une sieste, par exemple, du bébé. Bon, des fois, on a besoin de dormir aussi. Ok, il faut le reconnaître et il faut prendre ce temps-là. Mais voilà, un bébé, ça fait plusieurs siestes dans une journée. On en profite, une demi-heure, on sort son tapis ou quoi que ce soit. Il faut peu d'équipement. Ou on a un bébé qui pleure beaucoup, bah, qu'à cela ne tienne, on prend la poussette et on va marcher. Ça va apaiser bébé et ça va nous faire du bien à nous aussi de prendre l'air. Donc voilà, j'aime bien montrer ça et j'ai beaucoup de retours justement de mamans qui me disent, bah voilà, je suis sortie avec ma poussette, où j'ai pu aller marcher toute seule, j'ai fait un peu de vélo et ça me fait vraiment plaisir de voir ça parce qu'elles se rendent compte que on n'a pas besoin d'avoir un niveau sportif pour s'y mettre. C'est praticable par tout le monde et c'est génial parce qu'elles se rendent compte que c'est un moment pour elles et ça leur fait beaucoup de bien. Et du coup, moi, ça me fait très plaisir de lire leurs messages. Génial, mais c'est exactement ça et puis tu l'as bien dit, une séance de sport, c'est pas forcément 1 heure, surtout quand on est maman. On est bien d'accord qu'on n'a pas 1 heure dans notre quotidien, surtout quand, ils sont bébés qui peuvent beaucoup pleurer. Donc même un quart d'heure, une demi heure, que ce soit, de la marche comme tu l'as dit, de l'elliptique, une séance, de stretching, de pilates, de renforcement musculaire à la maison, c'est efficace, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps et c'est quand même ce qu'on recherche, encore une fois, c'est cette estime de soi, cette confiance et le sport booste l'ego, et booste le corps. Donc bravo à toi de montrer ça et d'encourager du coup les mamans, à faire du sport et à leur montrer que c'est possible quand on est maman. Alors du coup, on va rester dans le thème de la motivation et ça sera ma dernière question. C'est une question que je pose à toutes les invitées de ce podcast en dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à une femme, donc que ce soit une maman ou pas, qui manque de motivation pour bouger? Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle se lève de son canapé et qu'elle aille faire du sport? Alors moi, j'ai toujours la même phrase en tête et qui s'avère vraie à chaque fois, et même quand j'en parle à mes proches, on dit qu'on ne regrette jamais une séance. Voilà, même quand on n'est pas motivé, on l'a fait, on est content, on est fier de soi. Et c'est vraiment ça le sport en fait. Il y a des moments où on n'est pas bien moralement, physiquement, on est fatigué ou quoi. Mais quand on fait sa séance, mentalement, on se sent vraiment mieux. Et physiquement, on ne se sent pas forcément plus fatigué. Au contraire, on a développé une énergie. C'est un cercle vertueux, je dirais, puisque même si on est fatigué, on se motive, on se bouge, et ben voilà, on a retrouvé une énergie, on recommence, on peut faire de nouvelles choses. Alors que si on se complaît dans ce moment de fatigue, on va juste se plaindre, on va pas se bouger, et puis on va le regretter, et là, c'est un cercle vicieux. Donc vraiment, je trouve que le sport, ça donne de la confiance en soi, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et bah, du coup, on voit son corps évoluer, donc ça va dans le même sens. C'est hyper positif pour le corps et pour l'esprit. Voilà, je ne sais pas si j'étais assez claire, je l'espère. Tu as été très, très clair, c'est exactement ça. On inverse le cercle, vicieux de: «Je suis fatigué, je me repose, je suis encore plus fatigué, j'ai mal au dos, du coup je me repose», par un cercle vertueux.
je suis fatiguée, je me bouge, j'ai plus d'énergie, je me bouge encore plus, et l'alimentation complète tout ça. Donc c'était très clair et c'est très juste et c'est l'un des conseils d'ailleurs que je donne, souvent, tu l'as dit aussi. Le sport, c'est un boost d'énergie, vraiment. Quand on est fatigué, la meilleure façon de se réveiller, c'est de bouger, justement. Merci beaucoup Manon pour, encore une fois pour ta sincérité et ton honnêteté. Je suis vraiment très, très heureuse que tu aies accepté, mon invitation. Heu, je suis toujours très contente de parler avec toi sur Instagram, en privé et j'étais encore plus contente que tu acceptes cette invitation, par podcast. Juste continue à rester toi-même, continue à rester honnête, à nous partager le quotidien d'une vraie maman. C'est juste, un boost de fraîcheur, voilà et d'énergie et puis, nous, on reste en contact pour continuer à s'échanger, nos petits looks, Zara. Merci beaucoup Manon d'avoir accepté cette invitation. Bah, merci à toi, c'était très enrichissant de pouvoir échanger avec toi et j'espère que toutes les jeunes mamans ou toutes les jeunes femmes arriveront à se motiver pour au moins prendre confiance en elles et prendre un peu de temps pour elles. Exactement, tu as très bien résumé. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi, à bientôt. J'espère que ce 3e épisode vous a plu avec Manon, cette invitée super honnête et surtout super motivante. J'espère qu'elle vous a donné envie de bouger. J'ai hâte d'avoir votre retour. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un avis. À très vite!